froid? Non. C'était pas un petit coussin? Tiens, regarde. Non, je rigole. Mais non, mais gros, t'as raison. Merci, merci. Mais non, mais c'est mieux ouvert ou fermé? Moi j'ai dit de la merde. Voilà. Bah, c'est pas grave. J'ai niqué la vidéo. Bon, allez, allez, on reprend. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Engineer. Salut tout le monde, moi c'est Maxence. Et on va vous montrer ce qu'on va faire sur ce diversion. On va essayer de faire un café racer à moindre coût. On va faire un café racer low cost. Donc on a choisi diversion parce que c'est une moto vraiment pas chère. On en trouve de partout. Voilà, on en trouve de partout, c'est robuste, c'est résistant et... C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est très moche. C'est super moche, voilà. Donc du coup, on va essayer de vous montrer ce qu'on peut faire d'une moto moche en café racer. On va essayer de faire un café racer stylé. C'est ça. Voilà. L'objectif, c'est qu'avec un budget serré et un investissement de base serré, on puisse faire une moto qui soit accessible pour vous. En fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et accessible à tout le monde. Bien sûr, nous on va essayer de vous orienter sur des pièces qu'on a achetées, testées, approuvées, qui pour le prix au final est cohérent par rapport au projet qu'on vous propose. Et voilà, donc Maxence lui, il va s'occuper de toute la partie conception, surtout pièces 3D. Et puis il va aussi m'assister dans la conception de la vidéo, même me donner un coup de main de temps en temps. Donc voilà, donc là on est parti pour préparer tout ça. C'est surtout Armand qui va mettre les mains dans le cambouis. Moi je vais mettre les mains sur l'ordinateur et puis je vais l'aider, je vais faire l'assistant outil. Il faut aussi parler des pièces qu'on peut réutiliser, des pièces qu'on peut adapter sur d'autres motos, par exemple les trains roulants, les fourches, etc. Ça fait partie de la préparation. Donc c'est des choses que des fois on peut avoir sous le coude et qu'on n'est pas forcément obligé de payer. Voilà, du coup on peut l'incorporer au café racer, ça peut lui rapporter une plus-value comme un meilleur freinage, des meilleures suspensions, etc. Et ça compte. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, donc si vous êtes prêts, eh ben on va y aller. Nous on est prêts. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc je voulais vous présenter mon 600 de diversion avant de commencer la prépa. Donc voilà, la grosse modif que moi j'ai fait par rapport aux diversions d'origine, c'est que j'ai changé le train arrière puisque je voulais accueillir une jante en 17 et remplacer la jante en 18 d'origine. Puisqu'en fait on va faire pas mal d'événements, on va faire un peu le con avec, cramer des pneus, tout ça. Trouver des pneus en 17 pouces, ce sera bien plus simple qu'en 18. Voilà pourquoi j'ai fait la modif. D'ailleurs si ça vous intéresse, on en parlera dans la vidéo, je vous expliquerai comment faire. C'est quasiment plug and play, c'est pas très dur. Sinon, pour l'avant, moi j'ai une fourche en 41 mm double disque. À partir des modèles diversion 98, elle est montée d'origine dessus. Et puis je vais vous donner d'autres conseils aussi. Télécharger la revue technique de la moto, c'est super important. Elle est gratuite en ligne en plus, hein, sur internet, vous la trouvez assez facilement. Puis on fera aussi un petit brief au niveau des pièces que j'ai achetées sur internet pour vous expliquer un peu la cohérence du budget. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, petit point sur le diversion avant de couper le boucle arrière. Je vais couper à partir d'ici et je vais faire revenir la boucle plus haute et elle repartira plus haute jusqu'à épouser la selle. Bon, j'ai complètement tout coupé, la boucle arrière d'origine était vraiment pas belle, trop basse. Donc ce tube là supprimé, on va essayer de le faire partir plus haut. Et celui-là, on va le redresser, on voit qu'on a une petite marge ici avec le réservoir. Donc voilà, on a relevé la boucle arrière de à peu près 1 cm, ça devrait suffire. Ouais, j'ai commandé la boucle arrière, elle va arriver incessamment sous peu. Là, il y a mon ingénieur qui travaille d'arrache-pied pour nous fabriquer les pièces en 3D. Voilà, pour ce magnifique compteur qui sera adaptable sur n'importe quel type de moto au final. Après, ça travaille, hein, pour les sortir les pièces. Eh oui, hein. Ah, il faut, hein. Bon, là, tu vois, regarde, comme tu peux voir, un magnifique trait blanc. Eh ben, je sais exactement ce qu'il me fallait justement pour mon café racer. Nickel. Voilà. Et là, il y a combien d'heures de boulot là? Ah, là, il y a au moins 8 jours. Attends, c'est pas fini, regarde. Hop. Oh putain, voilà. C'est pas mal ça. C'est un train. C'est un train? Non, on dirait une serrure plus. Ouais, c'est une serrure train. Ouais, ok.
bocal de frein déporté. Je sais, ça compte, surtout dans l'esthétique. Quand on voit que j'ai un petit breaking en 19, mais bon. Ça, c'est un mètre cylindre Nissin. C'est un axial en 16. Vous le retrouvez sur pas mal de vieilles sportives, comme les GSX-R, les Kawa, etc. Donc si vous voulez vous en procurer un pour pas cher, ben, souvent sur les forums de pistes, etc., ça traîne. Et puis les gars, ils le remplacent par des mètres cylindres radio. Donc ça coûte vraiment rien, quoi. Et en plus, c'est stylé, parce qu'il y a un bocal. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place au nouveau consommateur. Voilà la moto sur les roues. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on est pas mal. Donc voilà la boucle arrière terminée. Les par-dessous soudés. Fermeture de coffre. Je vais mettre la selle. Voilà ce que ça donne avec la selle. Ouais, pas trop mal, hein. Bien plus que ça, chez Aldi, nous sommes livrés chaque jour en fruits et légumes. Impeccable. J'ai donc soudé des petites pattes ici et là. On va s'occuper des platines, on va virer cette patte super moche. Donc voilà, on est bien d'accord, hein. Investissez dans un collecteur, ça change la moto. Surtout sur le diversion. Aujourd'hui on s'occupe du pot d'échappement. Alors voilà, j'ai fait une patte ici. L'échappement aura sa place comme ceci. Et du coup, j'ai fait un petit échappement sur mesure. On va souder tout ça, on va le mettre en place. Voilà, c'est pointé et du coup on va passer à la soudure. Bon, la soudure c'est terminé. Je vais vous montrer le résultat. Donc mes soudures restaient pas très jolies, donc je les ai poncées. Donc voilà le raccord terminé. On va le mettre en place. J'ai reçu cette petite jauge d'essence que j'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai payé 6 balles 50. On va la greffer au réservoir pour faire fonctionner la jauge d'essence du compteur, parce que d'origine sur Diversion il n'y en a pas. Après dedans il y a aussi un paramétrage qu'il faudra faire, il y aura un calibrage de la jauge. Réservoir dégazé. On va ouvrir cette partie là, hop, pour pouvoir mettre la jauge à essence. Allez c'est parti. Ça donne. Tac. Ça va aller là, comme ça. Plus qu'à ressouder. Tac, voilà, j'ai carrément fait une autre plaque. Parce que du coup, avec la disqueuse qui avait mangé les côtés, ça faisait un trop gros jour. J'aurais pas pu faire de belles soudures. Donc j'ai refait une plaque. J'ai mis un peu d'essence là, hier, toute la nuit. Ça fuit pas. Bon, c'est cool. Tac. Voilà. On voit que la jauge fonctionne. Allez, on a poncé toute la peinture en 80. On va continuer à dégraisser. Faire un bel acier brossé. C'est parti. Bon, c'est l'heure de démonter.
Ah, sûrement le livreur. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh putain! Putain, mais c'est mon colis ça! Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, mon colis concept moto! Ah, pour la rapidité, c'est de la rapidité, hein! Oh le bordel! Ils sont chauds les mecs! Tout défoncé, abusé. Tiens, ils reviennent. Eh hey, putain, eh, c'est pas une poubelle chez moi. Allez, on va quand même ouvrir ce colis là. Farine de blé, le premier. Eh ouais, je sais. Voilà, il fait comme ça ou pas? Et voilà, magnifique support compteur concept moto pour nos compteurs chinois à 20 €. Impeccable. Voilà. Tu l'as installé, sa merde? Ouais, j'ai essayé, ouais. Bon Max, alors qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, il marche bien le compteur. Hein. Tu nous présentes ton support? Alors rapidement. Ouais, rapidement, hein, parce que les gens ils ont pas envie de t'entendre 10 minutes. Ok, alors on va commencer. Le support compteur pour le compteur AliExpress, que tu trouves à 20 balles sur AliExpress. Et il vient s'adapter exprès aux supports de phare qui sont conçus pour supporter le phare et les clignotants. Okay. Et pour la fourche diamètre 41. Ça existe en 38 et 50? Mais bien sûr. Génial. Donc voilà le rendu du compteur AliExpress dans le support compteur concept moto. Voilà, franchement, il est super résistant. Moi, j'ai pas galéré à le monter. Disponible sur Concept Moto dès maintenant. Allez, aujourd'hui, c'est conception du garde-boue avant sur mesure. Voilà, j'ai tordu des petites pattes. Après, on va les souder au garde-boue. Comme ça, on aura des petites attaches sur mesure. Ça va être nickel. L'autre, la dernière fois, il prend pas ma pointe à graver comme chasse-goupille. J'ai failli le défoncer. C'est un peu comme si je nettoyais ma moto entière en nettoyant le frein. Voilà, donc on va se faire un petit effet... Putain, je me suis défoncé. On va faire un petit effet barbelé. Bon, le premier qui me dit que ça ressemble à des ressorts de pince à linge, je le défonce. Bon, ok, ça ressemble à des ressorts de pince à linge. Mais ça en est pas. Le projet diversion café racer est bientôt terminé. On attend le petit passage à la sellerie. Et juste avant, je vais vous présenter le montage du bras oscillant de Bandit. Voilà, donc moi j'ai carrément pris un train arrière de Bandit 600 première génération, entier avec la roue, étrier, disque, couronne, même la chaîne. Il y a juste l'amortisseur que j'ai pas repris, j'ai gardé celui du diversion. Il y a un petit peu de grignotage à faire au niveau de la fixe du bras oscillant. Et donc l'anthrax, comme je disais, c'est le même. Il y a juste l'axe qui est un peu plus gros. Donc il y aura un petit peu de grignotage au niveau du cadre. Après, il ne faudra pas oublier que si vous conservez l'amortisseur d'origine du diversion, vu que le pneu passe en 60 de haut au lieu de 80, forcément votre moto va être un peu rabaissée. Voilà pourquoi moi j'avais décidé de bien relever l'assise en fait. Parce que je savais que je passais sur un bras oscillant qui allait me faire forcément descendre la moto. Donc voilà, j'espère que les explications ont été assez claires. Donc on passe carrément sur un pneu en 160 et en 17. Donc c'est exactement ce que je voulais. Voilà, je vais vous montrer un truc que j'ai vraiment kiffé. Alors voilà, c'est des embouts de guidon décapsuleurs. J'avais mis ça sur mon premier phaser café racer. J'avais vraiment trouvé ça cool. J'ai eu les gars au téléphone, ils étaient super sympas. Là ils m'en ont envoyé 2. Du coup je l'ai monté forcément sur le diversion. Quoi de mieux pour faire des événements, foutre le bordel et s'ouvrir une bonne bière avec sa moto. Bon, on arrive bientôt à terme du projet Café Racer Diversion.
La dernière étape, ça va être la sellerie. Donc aujourd'hui, on va aller chez le sellier. Bon, ici on est chez NMB Design. On va aller voir Nico et on va voir ce qu'on va faire avec la selle du Café Racer. Salut! Salut Armand, comment va? Ça va Nico? Ça va, nickel. Nico, aujourd'hui je suis venu te voir parce que j'ai un projet, c'est un Café Racer à moindre coût. On va essayer de faire un projet low cost. Donc du coup j'ai besoin d'un revêtement qui dure, un D'accord, truc robuste et un Ok. truc forcément pas trop cher quoi. pas trop cher, ok. Donc faut que tu me proposes ce que tu as. Tu veux rester dans un style café racer donc? Tout à fait, ouais. Hein, On va essayer de conserver le même style de selle, Ok. mais clairement faire Voilà. autre chose qu'une selle chinoise. Plus Je veux- qualitatif, veux mais pas à qu'elle moindre prix. Allez, Voilà, moi je veux ok. pas qu'elle ressemble à la selle AliExpress que tout le monde a. Allez, très bien, bah, je vais te montrer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà la selle. Donc tu vois, elle est vraiment pas très bonne qualité celle-là. Effectivement, Voilà, donc elle a la forme que je veux. d'accord, super. Le style, moi j'aime bien. Par Matelassé, contre, ok. voilà, par contre le type de cuir, je voudrais vraiment le changer quoi. D'accord, un revêtement plus quali. Donc si tu veux rester dans ce style-là, un peu effet cuir à moindre coût, je peux te proposer un simili thermomatelassé. Donc je vais te montrer ça, qui pourrait bien aller avec la peinture de tes flancs. Tu vois, donc on est sur un satiné, donc ça reprend un petit peu le satiné. On pourrait mettre ça sur l'assise. L'avantage c'est qu'il est déjà thermomatelassé, donc il n'y aura pas de couture à faire, ça te coûtera moins cher. C'est un produit qui est doublé, c'est un simili qui est doublé d'une mousse polyuréthane, donc c'est quand même assez robuste. Ok. Et sur les côtés, on va utiliser sa version non matelassée. Alors, que je vais te trouver. Hop là. Donc comme tu vois, on a pas mal de choix, du satiné, du brillant, du mat, des fois un peu trop de choix. Hop là. Ah ben le voici. Donc ça donnerait quelque chose comme cela. Ouais, c'est pas mal hein. Là on sort vraiment bien de... On voit vraiment bien la différence. Voilà, tu as un grain qui est en effet cuir, qui est assez éclaté, Mhm. qui n'est pas trop marqué, donc qui ira bien avec l'assise, moindre Très bien. coût. Et au niveau de la finition, ce que je peux te proposer, c'est de supprimer ce petit passepoil qui est une source un petit peu de frottement, même désagréable en termes de confort, et de la Ouais. remplacer par une double couture de finition. Ouais. La double couture, c'est plus solide parce que tu as 3 coutures, donc une couture d'assemblage et deux surpiqûres qui vont maintenir les deux matériaux ensemble. Et aussi, c'est plus esthétique et on pourrait partir sur une double couture grise. D'accord, Voilà, ça me tout va. simplement. Et est-ce que tu peux me faire une broderie? Absolument, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu marques NMB Destruction ici. Avec grand plaisir. Allez, nickel. Allez, pas de souci. Et ben on part là-dessus alors. Bon Nico, parle-moi de cette selle. Tu la connais, hein, tout le monde achète ça pour faire les cafés racers, surtout ceux qui n'ont pas trop d'argent. Absolument. tout à Donc fait. qu'est-ce que tu pourrais bien conseiller à nos internautes? Ben, pour moi, c'est quand même une bonne base, dans le sens où tu as déjà une armature qui peut être réutilisée. D'ailleurs, tu l'as fait, hein, tu as juste récupéré ta fixation d'origine, donc tu as réussi à l'adapter relativement facilement. Tout à fait. Donc on économise ça, pas tout le monde sait manier la fibre ou le travail de tôlerie pour pouvoir faire des châssis sur mesure. C'est ça. Donc pour moi c'est une base à moindre prix, c'est une trentaine d'euros en général, donc c'est quand même pas mal. Mais effectivement après c'est plutôt au niveau du cachet où ça manque un petit peu de qualité. Et là après soit tu peux passer par un sellier pour faire une housse qualitative, ou alors moi j'ai pas mal de clients qui m'achètent du revêtement simili-cuir ou cuir et qui aiment bien le faire eux-mêmes, donc ça peut se faire aussi. Les revêtements, tu les vends? Absolument, tout à fait. Donc on a un site internet www.nmb-design.fr où tu peux acheter le simili-cuir que tu veux, donc y compris celui que je t'ai proposé. Ouais. Et on a beaucoup de gens qui le font, qui font leur selle eux-mêmes comme ça, à moindre coût. Et on peut t'envoyer la selle? Si Absolument, par exemple. tout à fait. Si la personne ne se sent pas capable ou n'a pas envie de la faire elle-même, nous l'envoie, et dans ce cas-là, on pourra faire quelque chose en fonction de son budget. Par exemple, toi, on est sur quelque chose d'assez économique, mais après, on peut faire des matelassages plus typés artisanal, donc avec des simples ou doubles surpiqûres, des losanges, on peut mettre du cuir, de l'alcantara, on peut faire du nid d'abeille, enfin, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc avoir des selles à petit prix ou monter même sur des choses beaucoup plus sophistiquées. Après, Tu peux également remplacer la mousse en interne. Ouais. Toi, ta mousse,
elle est plutôt pas mal, mais des fois j'ai des selles où on voit qu'il y a vraiment plus de résilience ou quoi, et là on remplace l'assise, hein, il n'y a pas besoin de changer le bloc arrière, tu fais, voilà, tu retires la partie centrale et tu mets un autre bloc de mousse de qualité, et puis tu repars sur une bonne selle à moindre coût. Ce genre de mousse, ça tient pas dans le temps, ça déforme. Absolument, ouais, tout à fait. Bah, c'est des mousses premier prix, donc automatiquement, si on a un gros rouleur et que la moto stationne en extérieur, tu peux être sûr que déjà au bout de 6 mois, elle aura pris quelques plis, quoi, la selle. Donc pour récapituler, tu trouves que cette selle qu'on peut trouver à moindre prix sur AliExpress, c'est pas trop mal pour des gens qui n'ont pas trop de budget. Ce qui est bien, c'est qu'on peut te l'envoyer. Absolument. Donc toi, tu envoies par la poste et tu réceptionnes. Tout à fait. Et on peut acheter en plus de ça les matières premières si on veut le faire soi-même sur ton site. Tout à fait. Donc si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat, ben là vous me la renvoyez et puis moi je vous finis ça bien. Ça arrive aussi dans certains cas. Du moment où, voilà, où moi je l'ai ajusté, j'ai plus qu'à te l'envoyer et te demander mes critères en fait. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais, c'est grave cool. Après, au niveau de tout ce que tu vends, de toutes tes matières et ton savoir-faire, ton Instagram et ton site en dit long. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à le mettre dans la description de la vidéo. Avec plaisir. Voilà. Donc là, ça c'est le panier, ça. Voilà. Donc on a quoi? On a la mousse de finition, ouais, que tu verras à la fin. Très bien. Là, je suis parti sur une plaque de Bultex à 40 pour remplacer balles, la rupture de stock, ok. Le Naxos pour remplacer celui qu'on a en rupture. Tout à fait. Et celui-ci. Après, bon, il y a 20 balles de frais de port. À partir de 150 €, les frais de port ils sont offerts. Bon, d'accord. On était en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, les internautes, tu peux se fournir sur des produits de qualité que tu vends chez toi. Voilà, tout à fait. Bon, après, c'est sûr que s'ils partent là-dessus, avec ça, tu as de quoi en faire 4 ou 5 des selles. Mais bon, bien sûr, ouais, c'est le plus petit que je propose. D'accord. Voilà. Je pense que c'est tombé derrière plutôt. But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Putain, franchement les gars, vous avez trop bien travaillé. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Oh, elle est trop bien celle-là. Franchement, vous êtes gavés. Oh, la finition. T'as vu un peu? Elle tue. Customiser s'il te plaît. Je te la customise. Ouais. Je te fais la broderie. Voilà, nickel. Voilà. Parallèle. Combien je te dois? Bah attends, j'ai pas fini. Ah merde. Là je te fais la double sur piqûre. Voilà. Et bah là on est pas mal hein. Ah nickel, c'est voilà, bon. 150 €. Mais tu peux la mettre. Vas-y. Tu peux la jeter. Voilà.
parce qu'après l'élastique, elle va être toute craquée. Donc tu pourras plus la prendre. C'est bon qu'il est pas bien. Truc de fou. Ah non, mais t'imagines. On la met 4 sur la moto là? Bah ouais, je pense. Bah nickel. Bon les gars. Ciao. Ciao, ciao. Salut, à la prochaine. Ciao, ciao, à la prochaine. Et bon courage, merci pour la selle, pour vos conseils. Ben de rien. Et bonne continuation. À toi aussi. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao. Nico, Armand, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour tes conseils. Avec plaisir. Pour ta sympathie, ta gentillesse, ton temps. Merci beaucoup. Et bon, on va essayer de faire une bonne petite vidéo. Et voilà, on va pouvoir. J'ai confiance. On va pouvoir terminer là-dessus, ça va être cool. Voilà. Beau projet en tout cas. Ouais, super, ouais, carrément. Et n'hésite pas à venir, toi et tes collègues, aux prochains événements. On va essayer. Hein, pour cramer du pneu et faire des concours de décibels. Allez, avec plaisir. À la prochaine. Ciao, Armand. La voici. Ah, je suis très content du résultat. Voilà, ça c'est la liste de pièces. Donc tout est repris ici, tout ce que j'ai dépensé au fil du projet Café Racer. Voilà, donc on n'a pas dépassé les 700 balles de budget, donc on est dans un Café Racer low cost. Et donc ici, j'ai tout repris, donc échappement, collecteur, le compteur, etc. Toutes ces pièces, la plupart de ces pièces, vous pouvez les retrouver sur mon site internet sous forme de lien. Comme ça, vous allez pouvoir savoir quelles pièces j'ai achetées et où. Donc voilà, là il y a la liste des pièces. Ça c'est la partie révision moto et ça c'est les pièces que j'ai vendues que j'ai pas eu besoin. Donc ici on en a eu pour 759 € de pièces. La révision moto elle m'a coûté quand même 169 € parce que j'ai acheté une épave forcément. Et les pièces vendues, donc la selle d'origine, le compteur, le passage de roue, enfin tout ce qui me servait à rien, ça m'a servi à réintroduire l'argent dans mes pièces. Donc on tombe à 698,19 €, ce qui est plutôt propre. Donc voilà, le projet est terminé, je vais vous la présenter un peu. Donc le collecteur à 200 €, moi je voulais absolument le mettre. C'est vrai que ça a un peu éclaté le budget, c'est la pièce la plus chère. Mais bon voilà, ça fait vraiment la différence. Le support compteur en 3D qu'on a fait exprès pour le compteur AliExpress à 20 €. Voilà, vous allez pouvoir le retrouver sur Concept Moto avec les fixations, on en a déjà parlé au début de la vidéo. Le petit garde-boue avant sur mesure qui va bien, ça c'est cool aussi. La selle NMB Design, voilà, donc qui m'a coûté à peu près 120 balles. Hors main d'œuvre hein, bien sûr, donc voilà, j'ai eu un bon petit coup de pouce. Et après, je voulais aussi vous parler du phare. Le phare c'est super important parce que donc ça c'est une coquille de phare qu'on trouve sur AliExpress, donc qui est disponible aussi sur mon site. Sauf que la face avant, elle n'est pas disponible sur AliExpress. En fait c'est un phare de coccinelle. Et il est disponible lui sur Mécatechnique pour 20 €. Donc voilà, ça vous évite d'acheter du LED et de mettre tout simplement un halogène. Voilà, et pour finir, pour la peinture, on s'est pas trop fait chier. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement mis à nu le réservoir. On a essayé de faire un acier brossé. Au final c'était une galère hein, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai tout simplement donc dépensé de l'argent dans du noir. Et donc du coup j'ai repeint toute la partie cycle. Le bord oscillant aussi. Et on a fait des petites plaques noires ici sur le réservoir pour justement l'affiner parce qu'il est vraiment énorme quoi. Maintenant il est l'heure d'aller faire un tour. Un burn. Et un burn. Eh, tu sais pas quoi?
installé un launch control sur ma moto. C'est le mytho. Eh ouais, regarde. Très simple. Tu restes accéléré et tu débrailles d'un coup. Ah ouais, ça marche. La vidéo diversion Café Racer touche à sa fin. Donc voilà, petit projet low cost, hein, c'était bien sympa. Donc pour récapituler, j'ai utilisé 700 €, un peu moins de 700 € de pièces. Évidemment, j'ai pas compté ma main d'œuvre et j'ai acheté le véhicule 200 €. Voilà, donc il était dans un état de non roulant. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé des consommables et que j'ai dépensé de l'argent là-dedans. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je suis assez actif. Et si jamais vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer, à me poser des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine. Putain, c'est vraiment de la merde.